Dans cette capsule d'aujourd'hui, je t'invite à développer ton oreille musicale pour arriver à mieux chanter. Mon nom est Tristia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, on le sait, des fois, on va chanter des chansons qui ne seront pas nécessairement dans la bonne tonalité, donc ça va faire en sorte qu'on va fausser. Donc, on veut éviter ça, mais même avant ça, c'est vraiment d'aller travailler notre oreille, parce que ça se peut que tu aies une super de belle voix, mais que tu aies de la difficulté à reproduire les notes quand vient le temps d'en chanter. Alors, je vais te donner tout plein de petits trucs aujourd'hui. On va se baser sur l'accord de Do, donc vraiment un des accords les plus simples, Do majeur. Et même avant ça, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment de te jouer des notes sur le piano et essayer de les reproduire avec ta voix. Si tu n'as pas de piano chez toi, tu peux toujours taper piano virtuel dans Google et tu vas en avoir tout plein qui vont sortir. Il y a aussi des applications sur ton téléphone intelligent de piano où tu vas pouvoir aller travailler avec ça. Donc, je te suggère toujours, si tu chantes, d'avoir un piano à portée de main. Donc, premier exercice, c'est vraiment d'aller jouer des notes comme ça sur le piano et de le reproduire. Là, peut-être c'est trop grave pour ta voix, mais vas-y avec quelque chose que tu es à l'aise. Parce que des fois aussi, il y en a qui vont reproduire des notes, mais pas dans le bon range. Donc, assure-toi que tu chantes vraiment dans le bon octave. Finalement, tu peux aussi t'enregistrer pendant que tu fais cet exercice-là. Donc, après, quand tu iras te réécouter, tu vas voir si tu es trop haut ou si tu es vraiment sur la même note. Donc, par exemple, là, je vais plus haut. Donc, vraiment juste de t'amuser comme ça à pianoter quelques notes et tu n'as pas besoin d'être un grand pianiste, on s'entend. Tu joues une note à la fois comme ça et tu essaies de les reproduire. Exercice numéro 2. Par exemple, je disais tout à l'heure, si on prend l'accord de Do, donc Do, Mi, Sol, Do. Do étant ma tonique, Mi étant la tierce, Sol étant la quinte et le Do qui est l'octave au-dessus. Donc, voilà. Donc, si je plaque mon accord ici, on ne commencera pas avec toutes les notes de l'accord. Je pourrais commencer, par exemple, avec le Do et le Sol. Comme ça. Et là, je vais les plaquer en même temps. Je vais les jouer en même temps. Et là, je te demanderais, est-ce que tu peux me chanter la note la plus aiguë? On va essayer. Donc, ce serait ma note la plus aiguë. Après ça, je te dirais, OK, reproduis-moi la note la plus grave. On essaie. Donc, c'était le Do ici, tout simplement. Donc, commence vraiment avec ton accord, mais tout simplement 2 notes. Et volontairement, je n'ai pas fait Do, Mi parce que c'est plus collé. J'ai fait le Do Sol parce qu'il y a quand même un intervalle de quinte entre les deux, donc une plus grande distance de notes. Donc là, même j'aurais pu aller plus facile. J'ai fait Do et Do. Donc la plus aiguë serait et la plus grave. Voilà. Et là, on peut s'amuser encore. Si je fais Do, Mi, la plus aiguë. À toi. Et la plus grave. Voilà. Donc, c'est vraiment d'aller décortiquer ça comme ça. Et si c'est trop difficile, tu peux commencer par les jouer une à la suite de l'autre et ensuite les plaquer. Donc, Do, Mi, Mi, Do, comme ça. Donc, va vraiment explorer tout ça, les exercices d'aller décortiquer les accords, ça va grandement t'aider. Et même pour les groupes vocaux ou les chœurs, si tu en as un ou si tu fais partie d'un chœur, ça peut être très bon. Par exemple, si on décortique les accords, donc si on fait comme ça, et là, on dit à chacun des membres, notre basse par exemple, notre ténor, notre alto et notre soprano, de chanter chacun leur note. Basse, ténor, alto et soprano. C'est peut-être un peu grave pour la soprano. Donc, ils vont à tour de rôle comme ça, leur note, et ensuite on plaque l'accord et ils chantent chacun leur note et ils tiennent la note et ils s'écoutent bien pour aller faire arriver à avoir un beau blend de voix. J'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la revoir. Donc, ça peut être très bon autant pour si tu chantes en solo que si tu chantes en groupe, d'aller faire ces exercices-là, le faire avec, par exemple, un ami. Donc, vous plaquez 2 notes. Par exemple, si on va sur
Et là, vous vous amusez à, OK, quelqu'un chante la plus grave, quelqu'un chante la plus aiguë. Et comme je disais, si c'est trop difficile pour commencer, ben, tu peux aller tout simplement, là, je suis sur Ré et La. Tu peux tout simplement les jouer à tour de rôle. Et là, si tu sais que toi, c'est la note grave que tu as chantée, tu retiens la note grave. Et ensuite, vous chantez ensemble. Donc, voilà. Donc, je t'invite vraiment à faire ça parce que ça se peut que tu aies une super de belle voix, mais qu'au niveau de reproduire des notes, c'est moins évident, puis ça fait en sorte que, à cause de ça, tu manques de justesse, tu manques de précision dans tes chansons. Donc, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi les savoir juste ici. Et n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. À bientôt!